Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance intemporelle sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Alors ça va être une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, peu importe à quel moment, moi je la tourne au mois d'octobre, mais ça peut être plus tard que vous pourrez la voir. Donc il va y avoir 3 choix possibles, on va aller choisir la carte principale après avec l'oracle sacré de la forêt. Non, c'est l'oracle de la forêt sacrée, pardon. L'oracle de la forêt sacrée. Et puis, on va aller voir du coup quelle est votre situation actuelle et puis comment elle va pouvoir évoluer là dans les semaines et les mois qui arrivent. Et en plus, je trouve que cette guidance tombe à point nommé parce que là, nous sommes au moment où je tourne cette vidéo au mois d'octobre et il y a énormément d'énergie, on est énormément brassé, beaucoup de choses sont libérées en nous, il y a beaucoup de prise de conscience aussi ces derniers temps chez beaucoup de monde, que ce soit autour de moi, que ce soit des personnes qui me le mettent en commentaire, ou bien que ce soit moi aussi, hein, comme voilà, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle façon de faire aussi, j'espère vous plaira et j'aimerais pouvoir en faire d'autres et je pense que je vais en faire d'autres parce que cela me plaît beaucoup. Donc soyez indulgents, c'est ma première où finalement on voit un petit peu ma trombine et du coup voilà, on va partir sur le tirage de vos cartes principales. Et puis je vais vous les montrer bien entendu, je vous laisserai un petit temps pour choisir et on est parti. Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, on va commencer par le choix numéro 1. Quel va être ce choix? Allez, le choix numéro 1. Hop. Le choix numéro 2. Ok, et le choix numéro 3. Ici. Voilà. Oh, regardez, en dos de deck, peu importe quel choix vous allez choisir, j'ai l'impression que nous allons vers une joie, vers quelque chose qui nous demande aussi, peu importe notre tas, j'ai l'impression qu'on nous demande de nous focaliser sur les petits moments de joie, que finalement ce sont les toutes petites choses de la vie qui nous amènent des choses positives, qui nous amènent aussi un taux vibratoire plus haut, qui nous aident et qui nous accompagnent. Donc profitez des petits moments et des petits plaisirs de la vie actuellement. Allez, je vais vous montrer ça. Donc le choix numéro 1, nous avons, waouh. Alors nous avons l'eau avec la manifestation des rêves. Hop là. Le choix numéro 2, magnifique aussi. La cascade arc-en-ciel avec les miracles. Et le choix numéro 3. Waouh, et bien elle a failli tomber en plus. Nous avons le clair de lune féerique avec la carte la magie. Voilà pour vos choix. Bien entendu, vous pouvez faire un seul choix, 2 choix, 3 choix. Vous n'êtes pas obligé non plus, si vous êtes appelé par les 3, que vous hésitez, eh bien, allez regarder finalement les différents choix qui vous font hésiter. Je vous retrouve tout de suite du coup pour les tirages. Alors, vous qui avez choisi la manifestation des rêves avec l'eau. Eh bien déjà, l'eau va nous parler d'émotionnel, va nous parler de peut-être de purifier certaines émotions pour voir se concrétiser dans la matière nos rêves les plus intenses. Ce qui nous provoque des émotions beaucoup plus positives, qui nous amènent vraiment de la joie au cœur. On est sur le chiffre 46 ici aussi, hein. On est sur le chiffre 46 finalement qui nous fait 6 et 4, 10. Donc on est bien ici aussi dans une période de transition. Donc je dirais que pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1 avec l'eau, eh bien vous êtes sur le point de voir se manifester vos rêves. Pour moi, il y a eu des libérations ici, hein. Vous êtes en train de sortir d'une libération émotionnelle, vous êtes en train de
ouais, vous vous êtes purifié de certaines émotions qui pouvaient être bloquantes, qui pouvaient vous bloquer sur votre avancement. Et là, avec le 10, on est dans une transition. Le 10, c'est vraiment le chiffre pour moi qui est entre le 9 et le 1 qui redémarre un cycle. Donc le 9, ça va être vraiment le fait d'avoir fini certaines choses et vous êtes déjà passé à ce 9-là, il est déjà passé, vous avez terminé, fermé des portes, peut-être mis fin à des relations, mis fin à des situations, en tout cas, vous avez clôturé un cycle, un chapitre. Et puis là, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger pour vous. Et donc, avec ce 10, vous êtes entre deux. C'est un peu comme si vous changiez de voiture tout en roulant. Vous avez encore un pied dans l'ancienne voiture, mais vous avez aussi un pied dans la nouvelle. Et vous êtes sur le point de basculer dans la nouvelle voiture. Donc ici, c'est vraiment cette signification-là d'être dans une transition et puis de voir finalement se manifester des choses parce qu'il y a eu tout un travail personnel derrière. Il y a eu vraiment une évolution personnelle. On est parti pour le tirage de vos cartes ? Allez. On va aller voir, on va commencer, allez, pour le choix numéro 1 de l'eau, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Deux, ok. Ok, le deuxième tarot. On me dit 3. Ok. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Donc on va vraiment voir un petit peu ce qui est en train d'émerger pour vous. Dans quelle situation vous êtes? Donc dans quelle situation vous êtes? Eh bien vous êtes dans une situation de transition. Il y a des choses qui se sont clôturées, il y a des choses qui sont sur le point de commencer ou qui vont commencer. Ça c'est aussi comme si, alors j'entends pour certains vous avez déjà pris la décision de commencer quelque chose de nouveau et pour d'autres vous êtes à 2 doigts de franchir le seuil en fait. Donc c'est quelque chose voilà, qui va vous permettre d'avancer. Maintenant, à voir aussi s'il y a d'autres conseils des guides pour pouvoir vous aider à évoluer. Ok, on a tout. Okay. On me dit de finir par le tarot. Alors, on a quoi ici pour vous ? Oh, on a le hibou, écoutez les messages des anges avec l'archange Bokpi. On a le hibou, beaucoup de sagesse apparemment, hein, une notion de sagesse ici. Ça peut être ça aussi, hein. Ok, on va voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est purifié dans vos émotions. Vous avez fermé la porte avec beaucoup de sagesse sur certaines choses parce que vous saviez que finalement, au fond de vous, ça n'était plus bon. Donc, vous avez écouté vos émotions en allant finalement fermer des portes de choses toxiques, de choses qui étaient négatives. Waouh, la licorne ici avec magie et lumière. Ouais. Donc finalement, regardez, on passe du hibou à la licorne. Ici, on a quoi? Le blaireau creusé. Intéressant parce que j'ai envie de la mettre sous l'eau, du coup. Alors, on a quoi? La patience. Et là, on a... Oh, regardez. Regardez devant vous. Allez de l'avant. Les tarots, on a fille d'épée, qui est le valet d'épée. Donc il y a bien cette notion avec le valet de quelque chose de nouveau. Hein. Et on a, waouh, Malika de bâton, qui est la reine de bâton.
Ok. On a quoi ici? Le jugement. Le 10 de coupe. Waouh! Génial. Et la tour. Ok. Alors, voyons voir maintenant, on va partir pour ce voyage d'interprétation des cartes. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Bon, en effet, hein, avec ici l'eau et puis le blaireau ici, nous avons aussi cette notion de creuser ici avec le blaireau. Et donc, on nous dit ici que vous avez été au fond des choses, vous avez été creusé dans vos émotions. Intérieurement, vous avez été chercher ce qu'il y avait à peut-être purifier. On me dit qu'une situation vous a demandé de creuser pour comprendre certaines choses, pour pouvoir finalement dépasser certaines émotions, fermer ce qui ne vous convenait plus. En fait, ce que l'on me dit tout simplement, c'est que il y avait des choses à l'intérieur de vous qui, comment dirais-je, qui avaient besoin d'être sorties. Des prises de conscience avaient besoin d'être faites. Et en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que vous avez été, comme le blaireau, creusé au fond de vous, au fond de votre âme, pour aller chercher quelques réponses, pour aller voir ce qui s'y passait, pour aller voir quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux ou heureuse et quelles étaient les choses qui ne vous le rendaient pas. Et en fait, il y a cette notion d'être allé creuser dans les émotions, d'être allé chercher au fond de vous. Et bien, finalement, regardez, avec le hibou et la licorne, le hibou nous parle finalement de quelque chose de sombre, d'obscur, mais pourtant de très beau, de très lumineux. Donc, vous avez été chercher dans la partie sombre de votre âme ce qui pouvait être mis en lumière et ce qui pouvait vous apporter de la lumière ici avec la licorne. La licorne vous dit... La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Et ben voilà, en fait c'est ça, c'est que vous êtes allé creuser au fond de vous, ou en tout cas on vous demande d'aller creuser au fond de vous pour aller supprimer les restes de karma négatif. Alors le karma négatif, c'est tout simplement notre partie d'ombre. C'est les peurs que nous avons d'avancer, de faire des choix. Ici, pour moi, vous avez peut-être envie, ici, avec la fille d'épée qui est le valet d'épée, vous avez de nouvelles idées, vous avez une certaine curiosité, peut-être envie d'aller explorer le monde, d'aller voir autre chose. Peut-être dans le milieu professionnel. Et on vous dit ici qu'il y a certaines peurs qu'il va falloir aller virer, tout simplement. Hein. Avec le hibou, la licorne, on vous dit, vous avez cette luminosité à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité d'aller aider les autres. Mais il vous faut aller finalement vous séparer de certaines peurs qui vous retiennent encore. On vous dit que ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce qu'on a la carte de la patience. Donc la patience, elle vous dit vraiment que ça va mettre un certain temps, ça va vraiment être quelque chose qui va prendre vraiment du temps. C'est un travail de longue haleine. Mais finalement, c'est ce qu'on vous dit aussi. Regardez devant vous. On vous dit, en effet, derrière vous, il y a déjà beaucoup de parcours et j'ai, semble-t-il, quelqu'un qui est en train de gravir une montagne. Mais on vous dit, là où tu en es arrivé, laisse pas tomber, tout simplement, parce que là, tu as déjà bien gravi cette montagne. Tu as encore du chemin à faire devant toi pour arriver au sommet. Mais n'abandonne pas maintenant, parce que si ça se trouve, le sommet, il est juste en haut de la carte, là, vous voyez. Vous y êtes presque. Il y a des... En fait, vous êtes sur un parcours, on vous dit, d'ascension, tout simplement. Parce que j'ai quelqu'un qui n'est plus en bas de la montagne, qui est au milieu de la montagne, mais qui continue à avancer, qui continue à monter au niveau de cette montagne. Donc finalement, on vous dit, aie patience, sois patient, parce que finalement, tu vas continuer ton ascension, tu vas continuer à monter ici, et tu vas avoir les idées pour. Tu vas avoir les idées pour ici avec le valet d'épée. Parce que le valet, c'est une notion très juvénile, très jeune. C'est une nouvelle idée
qui peut être en train d'émerger, c'est peut-être aussi une sorte de perspicacité que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous avez une idée et vous allez aller vers cette idée-là. On vous dit aussi, avec le valet d'épée, qu'il va être question peut-être de changer sa communication, de voir les choses différemment. J'ai quelqu'un ici, vous voyez, qui brandit son épée comme si on était encore sur la défensive, comme si finalement on avait encore besoin de se battre par rapport à quelque chose. Là, on vous dit non, il est temps finalement de ranger son épée. Ça peut être aussi une façon de parler. On vous dit et j'entends une façon de parler de vous-même en fait. C'est marrant, hein? Ben, j'ai des personnes, je ressens le manque de confiance aussi peut-être en vous. Avec cette carte-là, on me dit en effet changer sa communication parce qu'il est peut-être possible que dans le passé, vous ayez eu besoin souvent de vous défendre par rapport à d'autres personnes et vous avez appris à le faire avec le verbe, j'entends. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'y mettre un petit peu plus de douceur dans cette communication, mais en même temps de vous affirmer aussi. C'est-à-dire que là, il y a besoin, comment je vais vous dire ça ? D'être dans une communication beaucoup plus lumineuse. Déjà avec vous-même, parce que finalement, on vous dit d'aller creuser pour aller chercher votre magie intérieure, pour aller chercher votre lumière intérieure, parce qu'elle ne demande qu'à briller. Et on vous demande finalement de la communiquer, mais de ne pas communiquer de la même façon que vous faisiez avant. Ici, j'ai des personnes qui communiquaient peut-être de façon plus... J'entends brut de décoffrage. Oui, ça peut être des personnes qui étaient brutes de décoffrage et qui ont besoin de s'adoucir dans leur façon de parler aux autres. Ça peut être aussi changer votre façon de communiquer. Il est possible que pour vous protéger, regardez ici, j'ai deux cartes différentes. J'ai une carte qui est plutôt sombre, plutôt dans l'ombre, et j'ai une carte qui est beaucoup plus dans le soleil, dans la lumière. Donc ça peut être aussi... C'est rigolo parce que c'est le choix que j'ai fait aussi. Et en fait, on me dit en effet... Peut-être que vous communiquiez jusqu'à présent dans l'ombre. Travailler derrière un ordinateur, derrière votre caméra, ne pas montrer votre tête. Il est possible aussi que vous aviez l'habitude de travailler dans l'ombre de quelqu'un aussi, on me dit. Hein, ça peut être un bras droit d'un patron, alors que vous avez toutes les capacités de gérer peut-être votre propre entreprise. Ça peut être aussi de travailler dans l'ombre d'une équipe, d'un collègue, d'une collègue, mais là, avec Malika de bâton, qui est la reine de bâton, vous prenez votre indépendance, vous brillez. Vous allez prendre votre courage à deux mains et aller finalement au grand jour. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, très clairement. Et on vous dit, ne regarde pas le chemin qu'il y a à parcourir, mais regarde droit devant toi et vas-y, va vers le sommet. C'est quelque chose qui peut demander de la patience. C'est aussi quelque chose qui vous a peut-être demandé de la patience. Vous avez peut-être mis du temps à le faire. Par exemple, moi j'ai mis du temps à montrer ma tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Alors ici on a le jugement, le 10 de coupe et la tour. Bon, eh bien en fait on vous dit qu'à partir du moment où vous ne réfléchissez plus avec votre tête, parce que la tour en fait on vous dit que finalement vos bases sont solides. Vos bases sont solides parce que vous avez été creusé au fond de vous pour aller justement nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Quelque part c'est comme si... au lieu de construire sur les ruines d'une maison, vous avez nettoyé tout le terrain et là, vous reconstruisez. Mais justement, les bases, cette fois-ci, elles sont solides. Sauf que là, le mental, il prend plus le contrôle. Il ne prend plus le contrôle. La preuve, avec le Malika de bâton, vous prenez votre indépendance, vous êtes déterminé, passionné, vous avez l'énergie pour et vous y allez, vous agissez. Le mental, lui, il risque de vous bloquer si vous l'écoutez, mais vous agissez. La tour, c'est aussi un bouleversement rapide. C'est un changement qui va être rapide. Pour moi, c'est un changement qui est salutaire pour vous.
En effet, sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, c'est-à-dire que ici j'ai probablement aussi des travailleurs de lumière avec la magie de la lumière, le hibou. Vous avez aussi, j'entends une sagesse ancestrale. Vous êtes probablement des anciennes âmes et vous avez beaucoup à apprendre aux autres dans leur lumière. Parce que vous avez aussi travaillé votre ombre. Vous avez travaillé votre ombre pour aller vers votre lumière. Et là, c'est comme si, comme je vous disais tout à l'heure, avec le chiffre 10 du 46 ici, 4 et 6, 10, eh bien en fait, vous êtes dans une transition. Oui, vous avez achevé votre cycle de nettoyer votre ombre pour laisser sortir votre lumière. Et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a après On a le jugement et le 10 de coupe. On a le jugement et le 10 de coupe. Le jugement, en fait, c'est un appel de votre âme. Vous le suivez, l'appel de votre âme. Ce n'est plus l'appel du mental, c'est l'appel de votre âme. Donc l'appel de votre âme, c'est une métamorphose, le jugement. Mais une métamorphose vers quoi avec le 10 de coupe Vers un accomplissement mais émotionnel, vers un alignement, vers une harmonie. C'est un accomplissement aussi, j'entends, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. Pourquoi Parce que finalement, comme vous vous métamorphosez, que vous libérez finalement des restes de karma, de l'ombre, des restes de peur, eh bien en fait, ça va se répercuter aussi sur votre entourage, tout simplement. Par exemple, vous êtes parent, un papa ou une maman apaisée, ce sont des enfants aussi qui le sont à côté, parce qu'en plus nos enfants sont des vraies éponges émotionnelles. Donc finalement, le jugement, il aide à tout le monde en fait. Il ne vous aide pas que vous. Et je dirais que ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que votre propre métamorphose, non seulement aura un impact sur votre entourage proche, mais si vous travaillez aussi dans le domaine énergétique, si vous travaillez dans le fait d'être un guide pour les autres, en fait, votre propre métamorphose va aussi servir aux autres. Donc là, on vous dit très clairement, ici, regarde droit devant et vas-y. Vas-y, brille. Prends ton indépendance. Et ça peut être, comme je vous disais, si vous aviez l'habitude de travailler aussi peut-être dans l'ombre de quelqu'un, là, c'est fini. Là, vous allez vous rendre compte finalement que ouais, je fais peut-être les choses pour un patron, alors ok, il est content de mon travail ou elle est contente de mon travail, etc. J'aime bien ce que je fais, il n'y a pas de problème. Mais j'en veux plus. J'en veux plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi, vous avez peut-être une façon différente de voir peut-être la gestion d'une entreprise. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous libérez de votre peur de prendre le leadership tout simplement et vous y allez aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui décide de monter aussi sa propre boîte là pour pouvoir enfin ne plus travailler dans l'ombre de quelqu'un. Je reviens à cette notion du foyer aussi. J'entends ici qu'il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui peut-être reste dans sa tour d'ivoire à la maison. Au départ, ça peut être par obligation. Vous voyez, on doit s'occuper des enfants, congé paternité, congé maternité, ça peut être ça aussi. Mais vous avez un rêve ici. Vous avez un rêve, mais quelque part, vous n'osez pas. Il est possible que l'on vive finalement dans l'ombre du conjoint ou de la conjointe. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'entends, ne vous suffit plus parce que vous avez été creusé au fond de vous. Et vous savez que finalement, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, mais que vous n'osez pas. Et là, on vous dit, vous prenez votre indépendance. Donc, il y en a peut-être certains ou certaines ici qui vont dire à leur conjoint, à leur conjointe, écoute, moi, j'aimerais bien pouvoir monter ma boîte. J'ai plus envie d'être entre les quatre murs. Bien sûr que j'ai envie toujours de m'occuper de ma famille, etc. Mais il me manque quelque chose. J'ai cette notion un peu de... Et je comprends peut-être
pourquoi on m'envoie la vision de la carte du 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous manque. Comme s'il manquait une pièce au puzzle de votre bonheur, de votre... Comment je disais tout à l'heure? De votre joie. Et bien en fait, ça peut être tout simplement aussi le fait de sortir de l'ombre peut-être de son conjoint ou de sa conjointe pour pouvoir aller de l'avant. Il est aussi possible qu'en allant creuser aussi dans ce qu'il y a à libérer, comme je vous disais, de libération de karma, il est possible aussi que vous soyez peut-être dans l'ombre d'une lignée familiale, d'une famille aussi. Par exemple, j'entends que ça peut être quelqu'un ici où, oui, de toute façon, tous mes frères et sœurs sont devenus médecins, on est médecin de père en fils, etc., ou de mère en fille. Et en fait, la lignée familiale attendait la même chose de vous, mais vous, au fond de vous, ça vous plaît pas, vous n'avez pas envie de faire ça. Vous, au fond de vous, vous avez envie de magie, vous avez envie de liberté. Donc finalement, on vous dit que vous avez eu la patience nécessaire de faire cette introspection, et ça va demander encore de la patience de monter le reste par rapport à ce chemin, mais vous allez y arriver. Vous allez prendre votre indépendance et forcément qu'il y aura du bonheur au foyer. Par exemple, si vous étiez dans l'ombre de votre conjointe ou de votre conjoint, on me dit très clairement là qu'il y aura du bonheur au foyer parce que vous serez épanoui dans ce que vous faites. Mais il y aura cet équilibre aussi qui sera retrouvé. Il y a une vraie métamorphose chez vous, vraie métamorphose. Mais cette métamorphose, moi je ressens qu'elle n'est pas que pour vous. Elle va avoir un impact sur tout le reste. Je ressens beaucoup cette notion de plutôt liée à la vie professionnelle, un changement au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite, on me dit, qui a des rêves, qui a envie de faire certaines choses, qui n'ose pas peut-être par croyance limitante en se disant « Oh, de toute façon, je suis trop âgée pour faire ça ». Et puis, ça peut être quelqu'un qui, pour l'instant, vivait dans l'ombre de sa maison, ou, oui, de son conjoint aussi, ou de sa conjointe. Mais là, très clairement, vous y allez. Vous prenez l'action, vous prenez votre vie en main et vous allez. Vous allez vers des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Je crois qu'on a fait le tour pour vous. Plutôt pas mal, hein? Donc, en effet, il y a vraiment des rêves qui se manifestent. Parce que vous prenez les choses en main, que vous vous détachez de vos craintes et de vos peurs, que vous allez de l'avant. Vous savez qu'il y a encore du chemin, vous le savez. Mais vous savez aussi que vous avez beaucoup parcouru de chemin déjà aussi. Et probablement que, vous voyez en fait ici, j'ai la tour, ça me fait penser à la tour aussi. En fait, les bases, vous les avez déjà montées. Vous êtes déjà au milieu de la tour en fait, tout simplement. Et vous êtes presque à son sommet. Sauf que là, en fait, qu'est-ce que vous allez y mettre dans votre sommet? Pas du mental, mais du cœur. Et on vous dit bien, tes bases, elles sont solides. Tu as déjà, pour moi, en fait... Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Il m'a envoyé un message, mais... En fait, ce que l'on vous dit, c'est que les bases, pour moi, ici, de la tour, vont représenter justement vos fondations à vous. Ce qui fait votre véritable essence, ce que votre âme désire au plus profond d'elle. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Pour moi, les bases de cette tour, ce sont tout le travail personnel que vous avez déjà accompli, toute l'introspection, toutes les libérations que vous avez déjà faites. On vous dit, il y en a encore un petit peu, mais probablement que la libération ultime pour atteindre le sommet de cette montagne et de cette tour, c'est de vous libérer de vos peurs et de votre mental. Et de passer à l'action. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de votre guidance. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. J'espère vraiment que vous pourrez trouver des réponses, que ça aura un peu dissipé le flou de votre quotidien. En attendant, je vous dis merci du fond du cœur d'être resté avec moi pour cette guidance. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. À très bientôt. Merci.
Alors vous qui avez choisi la carte numéro 2 de la cascade arc-en-ciel avec les miracles, eh ben, je suis désolée, j'ai dû recommencer votre vidéo. Je suis tombée en panne de batterie et ben, je ne sais pas ce qui se passe. Avant ça m'enregistrait quand ça coupait, maintenant ça n'enregistre plus. Donc j'avais fait le tirage de vos cartes et je vous les avais montrées, mais voilà, ça a coupé, donc on va devoir recommencer. Je recommence pas le tirage, je vais vous les remontrer bien entendu, et puis ben, je vais recommencer par contre les messages. Alors, on avait pour vous l'aigle avec saisissez courageusement les opportunités avec l'archange Bokpi. Et regardez ici en plus, on a quand même 2 arcs-en-ciel ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous en voyez actuellement aussi, c'est plutôt un bon présage, c'est que vous êtes sur le bon chemin. On a ici la carte remettez à Dieu, remettez-le à Dieu. Ici, on a encore une fois des ballons avec des arcs-en-ciel. On a la carte de la chèvre avec l'indépendance. On a la carte du cadeau. On a le flamant rose avec l'amour et la confiance en soi. Ensuite, avec le tarot, on a le 6 de denier. Ici, on a la carte numéro 7 avec Wa Ali, qui est le chariot. Ensuite, on a l'impératrice. Le 5 de coupe. Et le roi d'épée. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt quelque chose... Ici, on va être plutôt sur le domaine sentimental, relationnel, j'ai l'impression. En effet. Ici, pour moi, il y a eu des déboires sentimentaux, relationnels, beaucoup de... Moi, c'est toute cette eau, cet arc-en-ciel, cette cascade, c'est comme s'il y avait eu un torrent de larmes, j'entends. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes qui vous ont peut-être aussi, on me dit, fait douter de vous, fait douter de qui vous êtes ici, parce que j'ai le papillon rouge ici qui nous parle du chakra racine. Le chakra racine, c'est qui je suis en fait, qui je suis dans mon corps, qui je suis dans mon être incarné. Et donc, il y a ici le fait que, peut-être que vous doutez de qui vous êtes vraiment, de la beauté de qui vous êtes vraiment. On me dit aussi que j'ai le chakra ici, avec le papillon jaune, du chakra du plexus solaire, qu'il y a besoin de transformer l'énergie de votre plexus solaire vers, tout à l'heure, j'avais bien, quand je choisissais les cartes principales, la joie. Il y a besoin de retrouver beaucoup plus de joie dans votre quotidien par les petites choses de la vie, bien entendu. Et puis on a ici le chakra du 3e œil avec le violet indigo. Donc c'est comme si finalement votre vision des choses était un petit peu floutée, était un petit peu brouillée. Peut-être, vous voyez, à cause des larmes. Quand on a pleuré, en fait on voit tout flou parce que les larmes, elles brouillent la vision. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est que votre chagrin brouille votre vision. Il y a beaucoup de chagrin. D'ailleurs, le 5 de coupe ici me dit qu'il y a bien peut-être quelqu'un qui vous manque avec le 5 de coupe. Vous avez besoin de soutien, de réconfort. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, on me dit aussi. Un parent, pourquoi pas, avec l'impératrice, ça peut être quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père. Ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu un enfant, malheureusement. Un conjoint, une conjointe. En tout cas, on me dit que c'était quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, parce que j'ai la carte de l'amour qui nous parle du cœur. Et on me parle ici avec le flamant rose. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Donc il y a bien ici une guérison du cœur qui est en train de se faire. C'est ça pour moi le cadeau pour vous. La guérison du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. En fait, alors vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais très clairement, ici, pour moi,
il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté, une déception amoureuse qui a été vraiment très douloureuse parce que pour moi, j'entends vraiment le torrent de larmes. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de pleurs. Sauf que là, en fait, remettez-le à Dieu. Bah, qu'est-ce que vous devez remettre à Dieu? Votre chagrin. C'est ce que l'on vous demande. Les ballons ici peuvent représenter en fait les différents chagrins que différentes personnes vous ont causés. Alors ça peut être en effet, peut-être que parmi ces ballons il y a plusieurs choses aussi, parce que pour qu'il y ait eu autant de larmes, il est possible aussi qu'il y ait eu plusieurs abandons, plusieurs rejets, des blessures à répétition. Ça peut être plusieurs partenaires qui vous ont laissé tomber. Mais qu'à chaque fois, moi j'entends que vous avez beaucoup de cœur. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que j'entends ici qu'il y a quelqu'un qui a qu'une envie, c'est être aimé, comme n'importe qui sur cette planète. Et en fait, c'est quelque chose qui vous est douloureux parce que finalement, à chaque fois, vous vous attachez, à chaque fois, les gens s'en vont. Donc ici, j'ai... Peut-être tous ces ballons représentent, n'hésitez pas, hein, regardez ces ballons, n'hésitez pas peut-être, vous pouvez même faire peut-être une capture d'écran là et imprimer cette feuille des ballons et mettre peut-être un prénom sur chacun des ballons. Et je vous invite peut-être en visualisation à cet exercice. Imaginez un ballon, peu importe la couleur, parce que ça va dépendre aussi peut-être, par exemple, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber mais vous êtes en colère. Imaginez peut-être un ballon rouge avec le prénom de cette personne et visualisez ce ballon s'envoler vers la lumière, vers les cieux. Remettez à Dieu le chagrin que cette personne vous a causé et dites maintenant que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin de ça pour avancer. On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, mais que pour que ces opportunités puissent se mettre en place, avec l'aigle, on prend de la hauteur sur une situation. Ok, peut-être que toutes ces personnes m'ont causé du chagrin. Peut-être que j'ai souvent été trahie. Mais pourquoi? Est-ce qu'elles avaient un point commun aussi, peut-être, ces personnes? Est-ce que finalement, ces personnes étaient là pour vous faire travailler quelque chose? Est-ce que ces personnes... parce que ces personnes, elles travaillent aussi quelque chose en elles. Hein. Est-ce que ces personnes... valent vraiment la peine que je me mine la santé, le moral, que je m'empêche de continuer ma vie, que je m'empêche de continuer ma vie pour ces personnes. Je parle de personnes qui vous ont délibérément abandonné, trahi comme des conjoints, des conjointes. Voilà. C'est tout autre chose, on me dit, hein. Si c'est par exemple la perte d'un parent, on me dit que c'est tout autre chose. On me dit en fait que votre chagrin, remettez-le à Dieu, en effet. Mais voyez une chose, c'est que désormais, de là où est cette personne-là, peut-être que c'est ça aussi l'aigle. L'aigle, c'est un animal totem, c'est un esprit. Et en fait, peut-être que cette personne de là où elle est maintenant, elle veille sur vous d'en bas et qu'elle vous envoie cet arc-en-ciel. Elle vous envoie ce miracle. Parce que là, très clairement, c'est ce que je vous disais dans le premier essai, c'est que très clairement, on vous dit qu'il y a un miracle qui arrive pour vous, qu'il vous faut recommencer. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas plus rien que j'ai pas recommencé la totalité de votre tirage, mais j'ai juste recommencé les messages. Parce que finalement, regardez, votre tirage à vous, j'ai dû le recommencer. J'abandonne pas, je continue, tant pis, la caméra elle a planté, je refais, il n'y a pas de souci. Et je regarde les choses sous un autre angle en fait, à travers cette vidéo, c'est-à-dire que j'aurais pu me dire, ouais super, j'ai perdu du temps, maintenant il va falloir que je recommence. Non, je me suis dit, rien n'arrive sans raison. Si la caméra a coupé, si j'ai dû recommencer, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bah oui, la raison c'est que c'est un message supplémentaire pour vous. La raison c'est que, voilà, je regarde les choses sous un autre angle, j'ai dû recommencer parce qu'on vous invite vous aussi à recommencer. Donc ça peut être une nouvelle relation qui arrive à vous et on vous dit, bah recommence, bien entendu. J'ai un message très délicat à vous dire. Et ça va concerner plutôt, en fait, peut-être quelqu'un qui aurait fait une fausse couche, on me dit. On me dit, il y a un gros chagrin, bien entendu, que ce bébé vous manque, il n'y a pas de souci.
C'est quelque chose qu'on parle très très peu, qui est tabou. Et comment dirais-je? Il y a de l'émotion, je sens. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotions. Il y a votre émotion. Il y a la mienne aussi, puisque je l'ai vécue aussi. Mais on vous dit en fait que les miracles, ça existe. Peut-être qu'en effet, cette grossesse n'a pas fonctionné, mais que là, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau et il y a un enfant qui est sur le point d'arriver aussi. L'aigle peut représenter... Alors, il faut savoir qu'une âme, quand il va y avoir un enfant à naître ou à être conçu, l'âme, elle le sait à l'avance. Elle se dit, bon, ok, j'ai choisi ces parents-là, bah, je vais y aller et puis je vais attendre. Et puis, en fait, elle attend un peu comme cet aigle qui surveille sa proie, vous voyez, mais dans le sens plus joli. Eh ben, elle va rester là, tourner autour de la maman, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un petit être à venir dans le ventre de la maman. Il faut savoir une chose aussi, et ça m'a énormément aidé de le savoir aussi quand moi j'ai vécu cela, c'est que l'âme ne s'incarne pas dans le corps si elle sait que le corps ne viendra pas au bout de la grossesse. Elle s'incarne bien sûr quand il y a eu la naissance et quand il y a un enfant qui décède après la naissance. Malheureusement, en effet, l'âme quitte le corps et elle repart là-haut. Telle est la façon de fonctionner. Mais quand la grossesse n'aboutit pas parce qu'il y a une interruption volontaire de grossesse ou qu'il y a une fausse couche, l'âme, elle va attendre. Elle sait que le corps n'ira pas au bout de la grossesse et elle attend. Et elle va rester là à attendre autour de la maman qu'il y ait à nouveau la possibilité d'une grossesse. Si jamais ça n'est plus le cas, bien entendu, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à demander à l'âme de repartir là-haut et elle repartira. Mais il faut savoir que souvent, et j'ai eu confirmation avec ma propre grossesse, puisqu'après ma fausse couche, 3 mois après, je suis à nouveau tombée enceinte et j'ai eu ma petite dernière. Et mes amis qui étaient médiums aussi trouvaient des énergies masculines. Et on ne comprenait pas, parce qu'après l'échographie avait montré que c'était une petite fille et on ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce que le corps que j'attendais au début était un garçon. Et que en fait, le corps suivant était celui d'une petite fille. Donc en fait, j'ai eu une petite fille, mais c'était bien la même âme qui s'est incarnée. Et j'ai eu confirmation avec après différentes méthodes ésotériques pour le prouver, dont la kinésiologie. Donc voilà, petite parenthèse personnelle. C'est pas mon habitude, mais voilà, je pense que ça peut vous aider aussi de savoir que, bah oui, s'il y a un autre enfant arrivé après, ça sera la même âme. Ça sera peut-être pas le même sexe qui était prévu pour l'enfant, mais ça sera la même âme. D'accord. Ouais, ici on parle d'indépendance dans le sens où on doit reprendre son indépendance par rapport à son chagrin. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, ça peut être une personne, voilà, un conjoint, une conjointe qui a décidé de partir parce qu'il n'y avait plus d'amour, etc. Peu importe les raisons, ici on vous dit reprends ton indépendance. Ne sois plus dans la dépendance affective non plus de cette personne. Il est temps pour toi d'aller de l'avant aussi. C'est plus ça l'indépendance ici. Moi, c'est vraiment ne plus dépendre de son chagrin, ne plus dépendre d'une autre personne pour être à nouveau heureux ou heureuse. Alors suivant la situation que j'ai expliquée et que les guides m'ont donné, bien sûr que c'est quelque chose qui est très délicat à faire et qui demande beaucoup de tact et beaucoup d'amour surtout, beaucoup d'amour. Mais on vous parle aussi de confiance en vous. Parce que pourquoi ? Parce que pour moi ici, le torrent de larmes qu'il y a eu aussi peut-être à cause de rupture amoureuse, j'entends, en fait, ça vous a vraiment fait perdre confiance en vous. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est parti pour une autre personne, en fait, ça fout un coup à l'ego aussi, ça fout un coup à sa personne, parce que finalement, on se dit, la personne, elle a quoi de plus que moi ? Finalement, j'en valais peut-être pas la peine, j'étais peut-être pas assez bien, et voilà, on se sent pas assez.
C'est exactement la même chose hein, pour une maman qui aurait perdu son bébé. C'est la culpabilité de se dire que mon corps n'était peut-être pas assez fort. Je n'étais peut-être pas assez bien en tant que maman pour réussir à avoir ce bébé. Mais soyez assurés que si. C'est que il y avait peut-être un défaut, c'est ce qu'on m'a expliqué, il y avait peut-être un défaut sur ce corps et que ce corps n'était pas viable. C'est pas de votre faute à vous. Les cellules ne se sont pas développées comme il aurait fallu. Et l'univers a fait ce qu'il fallait pour que... c'est quand même pas évident hein, pour une première vidéo différente d'avoir ce sujet-là, mais bon, soit, hein, ils le veulent, soit. Mais soyez assurés que vous êtes assez forte, que ça n'est pas votre faute. Que la personne soit partie pour une autre personne, ce n'est pas de votre faute, vous êtes bien assez pour quelqu'un d'autre, peu importe la situation. Que vous ayez aussi perdu un parent, on me dit, vous êtes bien assez forte ou fort maintenant pour vous en sortir sans cette personne, pour être indépendant. Ok ? Et regardez ce qu'on a après, avec les deux tarots. On a le 6 de denier et on a le chariot. On va de l'avant avec le chariot. On va de l'avant. Le chariot, il va nous parler d'évolution, de changement, d'aller de l'avant, de faire le premier pas par rapport à une nouvelle situation. Et le 6 de denier, lui, il va nous parler de soutien, d'altruisme, d'équilibre, de donner et de recevoir dans la matière. J'ai ici clairement quelqu'un qui vous tend la main aussi, très clairement. Et on vous dit saisis cette main. Ça peut être un thérapeute qui est mis sur votre chemin, attrapez la main de ce thérapeute. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie par rapport à une nouvelle relation amoureuse. On vous dit, vas-y, saisis cette nouvelle main. Parce que cette personne, elle va être dans le soutien. Le 6 de denier me fait penser aussi, comme je vous disais, on reçoit à la hauteur de ce que l'on donne. Dans le sens où finalement ici, vous avez bien mérité que l'on vous donne quelque chose, de recevoir un cadeau. Et puis on a le chiffre 40 ici. Le 40, c'est 4 et 0. Le 4, c'est tout ce qui se matérialise à vous, qui devient concret. Donc il y a bien un cadeau bien concret qui se matérialise à vous. Pour moi, c'est un cadeau que l'univers vous envoie. Et le 0, il amplifie les chiffres qui l'accompagnent. Donc forcément que le 0, il accompagne cette matérialisation des choses. Qu'est-ce qui se matérialise à vous déjà aussi ? C'est de retrouver votre confiance en vous. C'est l'amour qui se matérialise à vous. Ça peut être l'amour d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être l'amour d'un enfant. C'est l'amour. L'amour entre dans votre vie. Vous remettez votre chagrin à Dieu et vous allez de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Parce que vous avez mérité. Vous avez beaucoup donné. Peut-être aussi beaucoup donné de vos larmes à d'autres personnes qui ne le méritaient peut-être pas pour certaines personnes. Mais vous allez recevoir. Et regardez un peu ici. Sur cette carte-là, je la trouve magnifique. J'ai un personnage qui éclate de rire, qui exprime sa joie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a dompté son ombre et sa lumière. Il est à cheval, en équilibre, entre l'ombre et la lumière. Ça veut dire que quelque part, oui, ce chagrin, il est là, mais en fait, ce que vous devez remettre à Dieu, c'est non pas le chagrin que vous avez éprouvé, mais le poids qu'il a sur vous, pour retrouver cette légèreté de l'aigle, pour vous envoler vers de nouveaux cieux, vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles relations. Et l'impératrice, l'impératrice ici, très clairement, elle nous parle de quelque chose qui se manifeste à vous dans le concret. Regardez en fait ici, d'habitude dans certains oracles, l'impératrice est représentée par une femme enceinte. Mais là,
très clairement, l'enfant est né. Donc, qu'est-ce qui se matérialise à vous? Ben, il y a quelque chose de concret qui arrive dans la matière. Peut-être un enfant, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et avec ce 5 de coupe, très clairement, on retrouve du réconfort. Grâce, peut-être, en effet, à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Je ressens surtout beaucoup au niveau relationnel amoureux. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, les autres messages très, très, très pertinents, enfin très, très spéciaux. Mais ici, très clairement, on quitte le fait que quelqu'un vous manque, on quitte une dépendance affective pour voir se concrétiser dans la matière une nouvelle relation. Et puis là, j'ai quoi? J'ai un roi d'épée, là. Un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est sécurisant. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité de vous réconforter quand vous en avez besoin. Peut-être que même ce roi d'épée, c'est vous, tout simplement aussi. C'est vous, vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est vous qui décidez avec les épées. Vous avez un objectif et vous y allez. Ouais. Et en effet, ici, avec les 2 arcs-en-ciel, on parle vraiment de miracle. Hein. Peut-être même 3 avec les ballons ici. Hein. J'ai 3 arcs-en-ciel. 3. Et c'est rigolo parce que le 3, c'est souvent par 3 que vont les signes de l'univers quand on vous envoie quelque chose. Ça va souvent par 3. La preuve, c'est marrant, j'ai fait 3 choix aussi. Bah en fait, on vous dit que oui, il y a bien des miracles qui arrivent. Les miracles, ça existe. Hein. Donc il y a bien probablement de l'amour qui rentre dans votre vie. Il y a un cadeau de l'univers qui entre dans votre vie. Et vous allez pouvoir enfin surfer sur le bonheur et en équilibre. Parce que, en fait, votre partie sombre, bah, c'est tout ce que vous avez subi, les chagrins, les déceptions, etc. Et vous allez finalement vivre avec sans que maintenant ça vous empêche d'avancer. Au contraire, vous en faites une force pour avancer. Voilà, je pense avoir fait le tour de vos messages. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura éclairé certaines de vos situations. Très particulier hein, ce deuxième choix pour certains ou certaines d'entre vous, bien entendu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui était très délicat pour moi à traiter d'ailleurs, et j'espère ne pas m'en être trop mal sortie. Voilà, mais sachez en tout cas que l'amour est là, près de vous, que vous êtes sur le point d'en recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Voilà. Bien, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de merveilleux miracles dans votre vie, bien entendu, et puis prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le clair de lune féerique avec la carte de la magie, on va aller voir ça aussi d'un peu plus près. Alors vous, c'est intéressant parce que vous avez la lune qui est finalement le côté quand même émotionnel des choses, mais les 2 autres choix avaient vraiment l'eau, comme s'il fallait purifier certaines émotions. Vous, j'entends qu'il faut peut-être plutôt vous connecter à vos émotions. Il n'y a pas besoin de libérer, j'entends. Il y a plutôt besoin de vous connecter à votre intuition, à vos émotions, à votre partie sensible, j'entends, à votre partie féminine, même si vous êtes un homme, à votre magie intérieure. Alors, on va aller voir tout ça avec les différents oracles. Allez, on est parti et on va commencer ici. Allez, pour le choix numéro 3, on est parti.
Oh, c'est rigolo parce que j'ai un loup qui hurle à la lune. C'est comme si vous aviez envie de hurler à la lune, d'exprimer vos émotions pour exprimer votre magie intérieure. Il y a votre âme qui a envie de parler là. Il y a votre âme qui a envie de dire certaines choses. Ouais. Allez, choix numéro 3. Hop là. Alors, j'ai pas dit, mais je mets en description de la vidéo, bien sûr, tous les oracles et les tarots que j'utilise. Et ben, elle a sauté. Elle a vraiment sauté. Génial. Allez, on continue. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Et maintenant, on va faire le tarot. Choix numéro 3. C'est marrant pour d'autres, j'entends qu'il faudrait peut-être se reconnecter à votre partie chamane ou à votre partie sorcier, sorcière, quelque chose comme ça. C'est marrant, j'avais le magicien en dos de deck. Ah, faut vous reconnecter au magicien ou à la magicienne à l'intérieur de vous. Alors vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui être très sensible aux énergies de la lune. En plus là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17, hein, c'est ça, le 17 octobre. Donc la lune était le 14 octobre. C'était la nouvelle lune. Plus accompagné d'une éclipse, ça a vraiment pas mal dépoté. Hein. Et vous êtes peut-être en effet très sensible aux énergies de la lune. On me dit, n'hésitez pas à utiliser la magie de la lune pour vous. Hein. N'hésitez pas à peut-être faire des incantations au niveau de la lune, peut-être faire des petits rituels au niveau de la lune. Il y a quelque chose comme ça en fait. Hein. Vous avez une grande connexion à l'esprit de la lune. Ok, on est parti. Voyons voir ce qu'on a pour vous. Génial. Hibou, écoutez les messages des anges. Bon, on retrouve encore cette lune. Hein. Connexion à la lune, il n'y a pas plus connecté à la lune que le hibou. Hein. Votre partie sage. Avec l'archange Bokpi, pardon. On a quoi d'autre? Communication. Ouais. Quand je voyais le loup qui hurlait à la lune sur la première image là, vous avez envie de communiquer votre magie, très clairement. Hein. Et il y a une transformation ici de votre communication. Tiens, dites « je suis désolée ». On est dans le verbe dire, hein, le fait encore de communiquer. Oh, fuck, créativité. Le corbeau, renouveau et courage. Les tarots, le 14 avec sabre. Alors, le 14, c'est la tempérance. Moitié terrestre, moitié spirituelle. Le parfait équilibre là entre la terre et le ciel. Le 3 de coupe. Waouh, trop belle carte. Trop belle carte. Et encore, regardez ce qu'on a là. La lune. Bon, la lune, elle vous suit, vous. Hein. Le monde. Waouh. Magnifique carte. La reine de bâton. On s'affirme ici. Hein. On y va. Hein. Ça va dépoter. Et ben encore le 3 de coupe. Il arrive 2 fois pour vous. 3 de coupe. C'est quelque chose qui va être important pour vous. Hein. Ok.
Bon, il y a beaucoup de créativité en vous qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est pour ça que finalement, j'ai la carte finalement de... Je vais vous montrer, du loup qui hurle à la lune parce que ce loup, il a envie d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il a envie d'exprimer ses émotions. Et comment il peut exprimer ses émotions? Ben, à travers la créativité, à travers sa créativité. Peu importe hein, comment elle est, cette créativité. Ça peut passer par la peinture, par l'art, par que sais-je. Ça peut parler par la parole aussi, tout simplement. Hein, quelqu'un qui a un grand pouvoir de communication. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer au monde. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte du monde avec le tarot et on a la carte 21 de la communication aussi. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de communiquer au monde votre créativité, de montrer au monde finalement ce qui se cache au fond de vous. Très clairement, la lune, c'est aussi ce qui est caché, ce que l'on n'ose pas montrer, ce que l'on n'ose pas dire. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai la carte de dites je suis désolée. Mais moi, je la ressens pas comme si vous deviez vous excuser auprès de quelqu'un. Je la ressens plutôt comme si vous étiez toujours en train de vous excuser, de ressentir ceci, de ressentir cela, d'être comme ceci, d'être comme cela. Et là, on vous dit, mais arrête de t'excuser d'être qui tu es. Et le courage d'aller vers un tout nouveau... une toute nouvelle communication, déjà avec toi, parce que s'excuser d'être créatif, s'excuser de ses émotions, c'est comme si on s'excusait d'être qui l'on est, en fait, tout simplement. Non, on n'a pas à s'excuser de qui l'on est. Ici, on vous dit, il est temps de prendre un nouveau départ, d'en mettre un renouveau dans ton quotidien, ici, et surtout, en lien avec ta communication. Tu as besoin de renouveler ta communication avec toi, mais aussi avec le monde qui t'entoure. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement connecté à sa partie divine, à ses émotions, à sa magie intérieure. Vous avez une grande capacité de manifester dans votre quotidien ce que vous souhaitez. J'ai probablement aussi des personnes qui sont très connectées et très en lien avec le ciel et la terre. Donc pour moi ici, il y a des travailleurs de lumière aussi qui sont vraiment connectés. J'ai probablement, comme je vous disais, des chamans, des sorciers, des sorcières, des magiciens, des magiciennes qui savent utiliser la magie de leur âme pour aider les autres et guider les autres en faisant vraiment le lien entre le ciel et la terre. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant tout autre chose. La magie de la vie. Le courage, l'audace et la flexibilité. La magie de la vie. La vie peut être magique, on vous dit pour vous. Mais écoutez les messages de vos anges. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'entendre ce que les guides ont à vous dire, ce que les anges ont à vous dire. Regardez ici avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, j'ai 3 femmes qui dansent à la lune, très clairement. Ce qui peut représenter quelque part peut-être les sorcières, les sorciers. J'ai quelqu'un en fait qui danse aussi à la lune par rapport à ses émotions. J'ai quelqu'un qui se fait une fête de ce qu'il ou elle ressent. Le 3 de coupe, c'est être dans l'abondance de ses émotions. C'est aussi le 3 de coupe, et comme il est 2 fois, on me parle, c'est le sentiment aussi de faire partie d'une communauté. C'est d'être dans l'échange, dans la fraternité, dans les liens fraternels aussi. C'est ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en exprimant clairement ce qu'il y a au fond de vous, votre propre créativité, que ce soit à travers quelque chose comme l'art, ou que ce soit aussi comme par exemple les cartes, le fait de travailler sur les réseaux sociaux, etc., vous allez vous créer une communauté, et pas qu'une, parce que j'ai quand même 2 fois le 3 de coupe.
vous allez vous retrouver avec des gens qui sont comme vous, interconnectés, qui ont les mêmes ressentis que vous. On parle aussi, tempérance et 3 de coupe, qu'il est possible que vous fassiez la connaissance de plusieurs personnes qui sont aussi dans le domaine de la guérison ou de la médiumnité comme vous. Dans l'énergétique, pourquoi pas. Dans l'ésotérisme. Ici, avec le monde, la reine de bâton, le 3 de coupe, en effet, on vous dit, avec cette reine de bâton, prends ton indépendance, ose faire les choses, ose briller, ose te mettre dans la lumière ici, très clairement, sois déterminée et confiante, ou confiant, parce que c'est l'énergie de la reine de bâton, mais vous pouvez être très bien un homme et avoir cette énergie-là. Et on vous dit, il est temps de prendre ton indépendance, ose te mettre peut-être à ton compte, ose te révéler au monde aussi. Ça peut être en effet quelqu'un qui a peut-être envie de créer sa chaîne, qui a envie de créer son entreprise pour aider les autres. Peut-être dans le domaine aussi de la guérison énergétique, etc. Vous avez une grande capacité de communication. Votre chakra de la gorge, lui, il est complètement ouvert. Ça peut être quelqu'un qui a du magnétisme dans la voix et rien qu'à vous écouter, les gens sont apaisés, les gens ont un soin énergétique rien qu'avec votre voix. On vous dit que les mots sont puissants chez vous, très puissants. C'est pour ça qu'on vous dit, cesse de dire que tu es désolé à tout va si ça n'est pas justifié. Cesse de dire je suis désolée d'éprouver ceci, cela, parce que c'est comme si énergétiquement tu refusais d'être qui tu es, parce que tu t'excuses de qui tu es. Avec la tempérance et le 3 de coupe là, on me dit aussi que vous allez retrouver beaucoup d'équilibre avec les autres. Les autres vous apportent beaucoup autant que vous allez leur apporter. C'est ce qu'on me dit déjà aussi avec cette tempérance. On vous dit aussi que il est possible qu'il y ait de la réconciliation avec quelqu'un qui n'a jusqu'à présent pas accepté qui vous étiez, accepté la véritable personne à l'intérieur de vous, et que cette personne, c'est elle qui finalement va vous dire « je suis désolée ». C'est plus vous de dire « je suis désolée d'éprouver ceci, cela ou d'être qui je suis », c'est l'autre qui va venir vous dire « je suis désolée de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment ». Et aujourd'hui, c'est ok. Donc, il peut y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, avec une personne qui jusqu'à présent n'acceptait peut-être pas ce que vous étiez ou ce que vous faisiez. On me dit, il y a un renouveau. Puis regardez, le 13, c'est la carte de l'arcane sans nom dans le tarot, qui nous parle de transformation, d'un nouveau cycle, d'un changement, d'une renaissance. Et c'est marrant parce que le phénix a failli tomber pour vous tout à l'heure quand je brassais les cartes. Et on est bien sur un renouveau pour vous ici. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Et c'est comme si ici, pour vous, vous osiez être qui vous êtes. J'ai beaucoup de bleu dans votre tirage. J'ai du bleu ici. J'ai du bleu là. Ici et ici, j'ai du bleu. Là, j'ai du bleu. Là, j'ai du bleu aussi. Il y a beaucoup de bleu. Vous, le chakra de la gorge, il s'ouvre. Et j'ai l'impression aussi que pour vous, vous allez oser dire ce que vous pensez. Vous allez oser dire ce qu'il y a au fond de vous. Et dire finalement, envoyer valser un peu les personnes qui finalement ne sont plus du tout en accord avec vous. J'ai cette impression que finalement, vous allez comprendre que votre vie peut être magique parce que vous êtes une part de magie divine et que vous avez la possibilité de la matérialiser, de la créer avec la créativité. Vous avez la possibilité de la créer sur Terre. Le phoque, c'est un animal aquatique aussi. Donc vos émotions vous permettent aussi de créer. D'où le fait d'être connecté à la Lune ici. Vous allez recevoir des messages des guides et déjà dans cette guidance-là,
pour vous montrer le chemin à suivre, tout simplement. Et prendre votre envol. Parce que là, en fait, j'ai un hibou qui est posé, il entend les messages des guides, et il part à l'aventure, il part vers autre chose, il part vers quelque chose de nouveau. C'est rigolo parce que ici, vous voyez, j'ai la notion de tout à l'heure, je vous disais, de cesser de vous dire je suis désolée de ceci, de cela, de qui je suis, de ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'en fait, en disant ça, vous vous mettez des barrières vous-même. Et là, bah, en fait, vous faites tomber les barrières. Ouais, la reine de bâton, elle prend son indépendance. Elle s'affirme tout simplement. Elle prend son courage à deux mains. J'ai quand même 2 fois ici, finalement, la notion de courage. Avec le corbeau, mais aussi avec la reine de bâton. J'ai 2 fois le courage où l'on me dit finalement que... Ouais, va dans le monde. Montre au monde qui tu es vraiment et montre au monde ce que tu es capable de créer. Si tu peins, bah montre tes peintures. Si tu fais peut-être des guidances aussi, bah montre ce que tu fais. Et tu verras que tu vas attirer des gens qui sont comme toi, qui aiment ce que tu fais et avec qui tu vibres tout simplement. C'est des personnes de ta communauté d'âme. Et comme je vous ai dit, pas qu'un peu. Il y a une abondance de personnes ici qui arrivent. Hein. J'ai 2 fois le 3 de coupe. Et puis 2 fois le 3 de coupe, il y a de la célébration dans l'air. Le 3 de coupe, c'est la joie. Et regardez ce qu'on avait aussi tout à l'heure, parce que je disais qu'elle était valable pour les 3 tas. Le dos de deck, on va vers la joie, tout simplement avec le colibri. Mais ça passe aussi peut-être par des petites choses, des petits actes, des petits pas, on me dit, des petits pas. Chaque petit pas vous envoie de plus en plus vers votre équilibre, vers votre être tout entier en fait, capable de s'exprimer sur ce qui vous êtes au monde. Le monde a besoin de votre lumière, le monde a besoin peut-être que vous aussi vous communiquiez les messages que vous recevez. Pourquoi? Pour amener la paix dans le monde, pour amener la guérison du monde, pour amener plus de joie, plus de célébration dans le monde. Pour que la lumière puisse contrer un peu plus l'ombre. Parce qu'on ne parle pas assez de la lumière. Pour montrer aux gens que la vie peut être magique et qu'il suffit parfois de se parler les uns des autres et surtout de communiquer avec soi-même à travers son cœur en se disant en fait je suis comme ça à l'intérieur et je vais oser finalement le montrer aux autres. Croyez-moi, je peux comprendre ce que vous vivez, hein. J'ai mis un temps fou à être devant la caméra plutôt que derrière la caméra et c'est quelque chose qui n'est pas facile de montrer aux autres ce que l'on est vraiment parce que parfois il y a tout un parcours derrière qui nous a fait un petit peu cacher la magie, cacher qui l'on est vraiment, cacher notre créativité. On a été tous, je pense, à un moment donné à dire je suis désolée d'être trop émotive, d'être hypersensible, d'être empathe. Mais non, c'est fini là. Là pour vous, avec le tirage, si vous avez choisi ça, c'est fini. Vous allez prendre votre courage à 2 mains et entamer un nouveau départ, un renouveau dans votre vie, dans lequel finalement il y a beaucoup de joie à arriver, beaucoup de célébrations. Beaucoup parce que il y a quand même 2 fois le 3 de coupe. Et je pense avoir fait le tour pour vous de votre guidance aussi. Ouais, on me dit, le monde, la créativité, il est temps de montrer au monde ce que vous savez faire, ce que vous créez, vos sculptures, vos peintures, vos musiques, vos chansons, votre lumière. Et continuez de maintenir votre chakra de la gorge grand ouvert. D'ailleurs, faites attention à votre gorge, prenez-en soin là pour ces jours-ci. N'attrapez pas un coup de froid, protégez votre gorge et ça va passer aussi par les choses que l'on dit. Comme je vous disais, les mots ont un grand pouvoir. Et quelque part,
quand on prononce des mots à son encontre soi-même négatifs, ça a un impact négatif sur soi au niveau des énergies. Donc, parlez de vous aussi en positif. Je vous dis pas hein, de vous aimer, non pas du tout, mais parlez de vous aussi en positif. Soyez fiers de vous, auto-félicitez-vous, par exemple aussi, pour ce que vous accomplissez et ce que vous avez réussi à faire, parce que il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Mais finalement, les affronter, passer au-delà, c'est là que vient le courage. Voilà pour vous. Eh bien, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura aidé et vous aura beaucoup plu. Je vous souhaite une très très belle continuation. Prenez grand soin de vous et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Merci du fond du cœur.